Alors, nous allons réaliser ensemble l'introduction sur les intégrales définies à la page 7 de votre cours. Alors, vous avez une fonction représentée, il s'agit d'une droite, donc c'est une fonction du premier degré. L'expression cette fonction vous est donnée, il s'agit de la fonction moins 1 tiers x plus 3. Alors, on vous demande de déterminer l'aire de la surface que j'ai ici assurée en mauve et qu'on a appelée S de x. Il s'agit d'un trapèze, donc je sais que l'aire d'un trapèze, la formule c'est grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Donc pour trouver l'aire de ma surface S, je vais devoir appliquer la formule. Alors ma grande base c'est celle-ci, ma petite base celle-ci en face, et la hauteur, comme mon trapèze est couché, ce sera ce qui est ici. Alors ma grande base, eh bien il s'agit de l'image de 3. L'image de 3, donc sur ma droite, tombe en 4. Si je remplace ici x par 3, ça va bien faire, par moins 3, pardon, ça va bien faire 4. Donc, ma grande base, ce sera 4, plus, alors, petite base, c'est ce qui est ici. Alors, ici, j'ai un point x que j'ai pris arbitrairement. Il peut être n'importe où sur mon axe des abscisses. Attention que je prends x sur les positifs, d'accord ? Et alors, le point C, donc cette distance-ci, ce sera l'image de mon point x. Comme ma fonction, c'est moins 1 tiers x plus 3, l'image de x, ce sera moins 1 tiers x plus 3. Alors, je dois ensuite faire fois la hauteur. La hauteur, comme mon trapèze est couché, c'est cette grandeur-ci. Ici, je suis en moins 3, donc j'ai 3 unités. Et ici, j'ai la valeur de x dans les positifs, je ne sais pas ce que vaut x, mais j'ai x. Donc, je vais avoir x plus 3. Le tout divisé par 2. Donc, ce que j'ai mis ici, le 4, c'était l'image de 3. Et ce que j'ai mis ici, moins 1 tiers x plus 3, c'était l'image de x. Alors, ce que je vais faire maintenant pour simplifier mon expression, c'est, eh bien ici déjà 4 plus 3, je peux dire que ça fait 7. Donc je vais avoir moins 1 tiers x plus 7 fois x plus 3, le tout sur 2. Et je vais enfin distribuer. Alors si je distribue du coup, moins 1 tiers x carré, moins x plus 7x plus 21, le tout sur 2. Je fais tout diviser par 2 et j'ai donc comme réponse finale moins 1 sixième x carré. Alors 7x moins 1, ça m'en fait 6. 6 divisé par 2 plus 3x et plus 21 demi. Donc ça, c'est l'expression qui dépend de x et qui me donne la surface assurée en mauve. Alors, c'est une fonction, donc ça dépend de x, donc il s'agit d'une fonction. Donc ça, c'est une fonction de x. Et en fonction de où va être placé x sur mon axe des abscisses, ça va varier. Alors, on vous demande ensuite de dériver cette fonction. Alors, si je dérive la fonction s, je vais avoir moins 1 sixième fois 2x, puisque la dérivée de 2x carré, c'est 2x, plus 3, et la dérivée de 21 demi, c'est une constante, donc ça fait 0. Alors, moins 1 sixième de 2x, ça fait moins 1 tiers x plus 3. Alors, ce qu'on remarque, c'est que quand on dérive l'expression qui donne la surface, on retombe sur la fonction de départ. Ma fonction f, c'était bien moins 1 tiers x plus 3. Du coup, en fait, cette fonction f est une primitive, cette fonction s, pardon, est une primitive de ma fonction f. On constate que la dérivée de ma fonction s est égale à la fonction de départ, donc s est une primitive de la fonction f. Donc la fonction s qu'on a trouvée est du coup une primitive de la fonction de départ f. Je peux donc écrire s de x égale intégrale de la fonction f.
Alors, si je regarde sur mon dessin, je vois que cette surface que j'ai hachurée en mauve est donc la surface comprise entre ma fonction et l'axe des abscisses et entre les deux droites verticales, celle en -3 et celle en x. Donc, c'est la surface qui va de -3 jusqu'à x. Je vais donc ajouter des bornes à mon intégrale pour dire que je prends la surface qui va de -3 jusqu'à x. Alors, on découle donc de cette introduction au théorème qui est en haut de la page 8. Donc, pour calculer l'aire qu'il y a sous une courbe, eh bien, il faut donc calculer l'intégrale définie. Donc, si je veux de l'aire comprise entre les deux droites verticales a et b, donc l'intégrale de a jusqu'à b de ma fonction f de x, je dois commencer par calculer une primitive de cette fonction, primitive qu'on note ici grand f. Et si je suis entre les bornes a et b, je dois ensuite remplacer x par b et puis x par a et faire la différence. Donc, étape numéro 1, on calcule une primitive. Étape numéro 2, on remplace et c'est ainsi qu'on peut trouver l'aire sous la courbe.